Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors, pour commencer votre guidance, les Scorpions, on va regarder tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent pour décembre. On va prendre une carte de l'orbe des énergies, une carte de l'oracle des émotions et une carte de l'oracle Reiki. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder un petit peu les énergies pour vous pour décembre. Hop, c'est celle-ci. Ensuite, ce sera celle-ci. Et la dernière énergie. La voilà. Allez, on regarde tout de suite. Waouh! Le chakra de la gorge. Il y a un autre signe qu'il a eu. Je ne sais plus lequel. Je crois que c'est les Verseaux. J'en suis pas sûre. Donc voilà, le chakra de la gorge. Alors, de quoi on nous parle avec ce chakra de la gorge pour vous, les Scorpions? Le chakra de la gorge, ce sont les énergies en lien avec, bien sûr, la parole, la communication. Ce sont des énergies aussi qui vous encouragent à l'expression. Alors, l'expression des sentiments, l'expression des émotions. Elles vous aident tout simplement à libérer cette parole. C'est la libération aussi de la parole avec bienveillance, bien sûr. Hein. Si vous avez des choses à dire, on vous dit là, avec cette carte, ben allez-y. Arrêtez de vous taire. Ou arrêtez de cacher vos émotions, de cacher vos sentiments. Exprimez-vous. Faites sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Des fois, il suffit de le dire aussi pour se sentir mieux. Hein. Il y a des choses qu'on garde en nous et le fait d'en parler, le fait de le dire, eh ben, ça va beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on vous dit de faire avec cette carte-là pour ce mois de décembre, en tout cas, les Scorpions. Hein. C'est aussi, bien sûr, la carte qui vous permet... Hein, c'est les énergies qui vous permettent, en tout cas, d'être plus à l'écoute aussi des autres. Hein. Vous exprimer, certes, mais aussi d'écouter les autres. Ça, c'est... même si, là, on vous parle, bien sûr, d'écouter, c'est plutôt les oreilles, là, on est dans la gorge, mais on vous dit, écoute aussi ce que les autres ont à dire. Hein. Voilà, très belles énergies. Le chakra de la gorge, j'aime beaucoup. Exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. Hop. Ensuite, oh, joie, bonheur. Il y a les poissons qui l'ont eu aussi, celle-là. Hein. Donc oui, très belles énergies. Hop, énergie de joie, de bonheur. Et ben oui, dès que vous allez libérer la parole, ben oui, il y a la joie, le bonheur qui va se faire ressentir aussi. Eh oui. Hein, du moment où on libère des choses, et ben on se sent mieux, c'est ce que je vous ai dit. En tout cas, il y a de belles énergies pour ce mois de décembre, de joie, de bonheur. Bah, bien sûr que ça s'y prête un petit peu en fin d'année, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fêtent Noël, qui sont en famille, même avec des amis, bien sûr. Et il y a ces énergies de joie, de bonheur. Et ben oui, saisissez toutes ces énergies, ce sont de super belles énergies en tout cas. Acceptation, et bien décidément, ça ressort pour pas mal de signes. Je l'ai eu aussi, cette carte de l'acceptation. D'ailleurs, je crois que, je sais plus quel signe qui a eu aussi ces deux cartes-là. L'acceptation. Donc, comme je le dis souvent, savoir s'accepter aussi. Ça, c'est une délivrance, c'est une libération aussi. Et ça nous apporte la joie et le bonheur, bien sûr. S'accepter, c'est comme je le dis, c'est la carte c'est une carte de transformation dans cet oracle-là. S'accepter, oui, déjà, c'est se transformer. Accepter aussi les autres, hein, bien sûr, comme on l'a vu avec le chakra de la gorge, qu'il faut vous exprimer, mais aussi prendre le temps d'écouter les autres. Et là, c'est pareil, s'accepter, mais aussi accepter les autres. Mais en tout cas, ces énergies d'acceptation, on vous dit, accepte-toi comme tu es. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui n'acceptent pas leurs défauts, par exemple. Et pourtant, les défauts et les qualités, c'est ce qui font qui vous êtes. Donc, il faut aimer autant vos défauts que vos qualités. Une fois que vous serez dans cette acceptation, c'est là que se produit l'unicité. C'est ça qui fait de vous un être unique, un être qui est beau, belle comme ça, avec ses défauts et ses qualités. Donc, acceptez qui vous êtes, vraiment. Waouh, c'est de très belles énergies pour vous les Scorpions. Joie, bonheur, acceptation, libération.
C'est vrai, hein, libération, acceptation, c'est top. Moi, j'aime beaucoup. Ah là 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 là. Très beau, très beau, très beau. Allez, on va continuer. Maintenant, on va regarder un petit peu le domaine général, professionnel, financier, personnel, matériel. On va regarder ce qu'on peut nous dire pour vous. Dans un premier temps, je vais prendre l'oracle aquarelle. Ensuite, je prendrai pour une deuxième lecture l'oracle de la triade. Et en troisième lecture, on aura le tarot des sorcières. Allez, 4 cartes. Bien sûr, on continuera aussi après, dans un deuxième temps, avec le sentimental. 4 cartes pour vous. Les scorpions, les scorpions. Eh ben, on est dans le professionnel. Oh, ça c'est cool, Raoul. Alors, on est un petit peu perdu là. Qu'est-ce qui se passe, les scorpions? On a le labyrinthe, le temps, le renard, le trèfle là. On finit en apothéose. Donc oui, le labyrinthe nous parle d'une situation un petit peu où vous êtes perdu. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous avez peut-être des décisions, des choix à faire. Mais voilà, on est dans... On ne sait pas. On ne sait pas, on n'ose pas. C'est peut-être on ne sait pas. C'est peut-être on n'ose pas. Peut-être qu'on a peur, on a des doutes. On est un petit peu perdu. Et là, on vous dit que ça y est, il est temps justement de sortir de ce labyrinthe. On est vraiment dans le professionnel avec notre ami le renard. On nous parle, oui, que pour ce mois de décembre, c'est le temps de la prise de décision pour sortir des doutes, pour sortir des confusions aussi, pour sortir ouais, de ces énergies un petit peu où on se sent pas bien parce qu'on est perdu. Cette période de doute va s'achever tout simplement pour décembre. Parce que regardez-moi ça. On a le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est l'espoir. C'est les choses complètement inattendues. C'est les opportunités qui arrivent. Donc oui, côté professionnel, si vous étiez là, on peut penser des personnes en recherche d'emploi, par exemple. Des personnes... Alors on peut vous dire que ce temps-là va bientôt prendre fin, bien sûr. Ce temps d'inactivité parce que vous n'arriviez pas à trouver du travail, ben ça y est, on vous dit qu'il y a une opportunité complètement inattendue. Les trèfles, c'est les choses inattendues, les choses qui arrivent comme ça, paf, 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 un coup de chance en gros. Et ben là, comme je vous dis, si vous étiez en recherche d'emploi, ben là, ça va vous tomber sur le coin du nez, paf, paf, et ça va aller très bien parce que c'est du positif, que du positif, c'est un boulot qui va vous convenir. Pour les personnes aussi, peut-être si vous avez un projet, mais là aussi, on n'ose pas. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure à vous dire, peut-être que vous n'osez pas. Si vous n'osiez pas vous lancer, là on vous dit qu'il est vraiment temps. Justement, on vous dit lance-toi côté pro, parce que ça va t'apporter que du positif. Il y a aussi la notion de finance. Pour moi, on peut me parler là d'une rentrée financière inattendue pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on peut nous parler aussi d'une prime si vous êtes déjà en poste, si vous travaillez déjà. On peut nous parler d'une prime qui arrive là, ch'touf, d'un coup. Écoutez, en tout cas, tout ce qui concerne le professionnel, là, avec l'oracle aquarelle, s'il y a eu des personnes, voilà, s'il y a des personnes, des scorpions, qui n'arrivaient pas à trouver du boulot, ben là, on vous dit que ça y est, opportunité qui arrive. Pareil pour ceux qui veulent se lancer à leur compte. On vous dit, mais si, ose, sors de là-dedans, ose, arrête d'avoir des doutes, il est temps que tu te lances. En plus, ça va vachement bien fonctionner. Pareil, si vous attendiez une aide financière, peut-être, pour vous lancer, ben on vous dit que là, il y a une aide financière, mais inattendue qui va arriver. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, comme je vous l'ai dit, on continue avec la triade. On va voir un petit peu la triade. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour vous, les scorpions? C'est parti. Allez, la triade pour nos amis scorpions. Le message de la triade. Il y en a 2 qui sont tombés. Allez, encore 2 autres. On sort d'une situation, quoi, du moins. Oh là là. À chaque fois, ça me le fait. J'en veux 4, il m'en sort 5. Alors oui, on a le nadir.
Nadir, situation compliquée. C'est un petit peu les mêmes énergies que ce labyrinthe. On est un petit peu perdu, on est même beaucoup perdu, on est dans le noir, on ne sait pas où aller, on est là. Mais regardez-moi cette petite loupiote, cette petite lumière. Et oui, c'est la lumière au bout du tunnel, en quelque sorte. Oh là là là, oh, opportunité, les mêmes énergies. Désolée, à chaque fois je pousse des cris. Euh, je vis mes tirages. Je vis mes tirages en même temps que vous. Ah, j'aime ça, hein. C'est pour ça, je m'enflamme, je m'enflamme. Oh là 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 là. Mais c'est bien. Regardez-moi ça. Il y a de la protection, il y a de la paix, il y a du chamboulement total. Alors, là, je ne vais pas le mettre que dans le professionnel, hein. On va parler d'ordre général. Pour les personnes, hein, voilà, si vous étiez dans une situation très difficile, où vous vous sentiez justement au fond du puits, là, hein, comme on dit, et ben là, il y a quelque chose qui va se passer pour décembre, hein. Il y a cette protection qui arrive, qui va vous donner l'impulsion de sortir du noir, de sortir de cet état-là, hein, où on peut... Moi j'ai eu des personnes qui me disaient ouais, mais moi j'y arrive pas, je suis au fond du puits ou au fond de la piscine. Bah, comme je dis, bah, donne-toi l'impulsion pour remonter. C'est ça, hein. Il y a cette protection aussi qui est là pour justement vous donner ce coup de boost qui va vous faire remonter. Il y a la paix, ce sentiment où on est mieux, où on est apaisé, où tout va bien à nouveau. Il y a un gros changement, un grand chamboulement dans votre vie pour ce mois de décembre. Et regardez, la clé, c'est les solutions trouvées, les opportunités aussi, c'est les mêmes énergies. Je vous ai dit opportunités inattendues. Et là aussi, on peut vous parler de ces opportunités inattendues qui vont arriver. C'est vraiment un gros chamboulement. Il y a même peut-être des énergies dans ce tirage sentimental, même si on va le voir tout à l'heure. Moi, on peut me dire aussi, on peut me parler de ces personnes qui se sentent seules parce que célibataires. Il y a des personnes qui n'aiment pas être seules. Et on peut le voir là, hein, où on se sentait seul. Et là, il y a un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pouce du divin, de la source, de ce que vous voulez. Il y a un petit coup de pouce là qui arrive de vos guides, de vos anges, pourquoi pas. Moi, pour moi, on va peut-être vous mettre une personne sur votre chemin, là, hein, où vous allez retrouver justement une sérénité, une paix intérieure avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Avec la foudre, ben oui, on peut nous parler justement de coups de foudre par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein. C'est marrant parce qu'on me parle de la clé de votre cœur, justement. Cette personne va trouver la clé de votre cœur, elle va vous sortir de cet état-là, hein, où vous vous sentiez mal parce que seul. Moi, j'aime beaucoup. Ce qui est sûr, c'est tout domaine confondu, une situation assez compliquée où on n'était vraiment pas bien. Et là, on voit qu'il y a un coup de pouce, en tout cas, de l'univers, ou un coup de pouce, voilà, qui va vous être donné pour vous ramener la paix, la sérénité. Mais ça va provoquer un gros changement, mais ô combien bénéfique pour vous, amis Scorpions. C'est très bien. Allez, on termine le général avec le tarot, pour ensuite on ira voir le sentimental. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous raconter pour vous, les Scorpions? En fait, là, je regarde, et c'est vrai qu'on commence toujours par des cartes où on est perdu. On se sent complètement paumé, et en fait tout s'éclaire ensuite, hein, vous voyez, on est dans le sombre et ensuite tout s'éclaire, c'est bien. Allez, avec le tarot, hop, on coupe et on prend 4 cartes. Que nous dit le tarot pour vous? Oh, oh, ben oui. Ah ben voilà, on recommence. Vous voyez le 2 d'épée, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un petit peu ses énergies aussi, on sait ce qu'on... Voilà, on sait pas. Il y a cette personne qui a un œil, voilà, il y a un œil bloqué. Et, on te dit, reste focus sur tes objectifs à atteindre en quelque sorte. Arrête de douter de toi. Arrête de douter de toi, vas-y, avance, hein. Et c'est ce que vous allez savoir faire puisqu'on a cette carte du chariot.
Le chariot, c'est la carte qui vous dit, ben oui, vas-y, va de l'avant, passe à l'action, vraiment passe à l'action. Alors, attendez, hop, je vais essayer de les mettre correctement pour que vous puissiez les voir toutes. Voilà. On a le 2 d'épée, on a le chariot, on a la 4 de bâton et on a la reine de pentacle. Rien que ça, la reine de pentacle est juste géniale. Donc oui, là on voit avec le 2 d'épée quand même, on a un but, on a un objectif, mais on a encore des doutes. Hein, on est comme dans ces énergies-là. On a des doutes, on n'ose pas, on ne sait pas trop. Et ce qu'on vous dit là, ben si, reste focus, surtout qu'avec le chariot à côté, hein, arcane majeur, le chariot à côté vous dit quoi? C'est des énergies qui justement vous poussent à sortir de votre zone de confort, hein, à aller de l'avant, à vous mettre en mouvement. C'est la carte qui vous dit arrête d'hésiter, quoi. Lance-toi, c'est bon, il est temps d'y aller. Tout domaine confondu. Si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de faire naître un projet créatif, professionnel, si vous avez envie de changer de maison, si vous avez envie de changer de ville, envie de changer de pays, envie de changer côté sentimental, ben là on vous dit mais vas-y, arrête, lance-toi, n'aie plus peur, va de l'avant. En tout cas, ce qui est sûr, ce que vous allez mettre en action pour le mois de décembre, puisque ça c'est la carte de mettre en action quelque chose, de rester aussi focus sur ses objectifs, mettre en action quelque chose. Waouh, 4 de bâton quoi. 4 de bâton. C'est la joie, c'est le bonheur. On fête les choses qu'on a mis en action. Et regardez-moi ça, cette reine de pentacle, retour à la sérénité, à la tranquillité, à la stabilité. Bien sûr que c'est des énergies financières aussi qui ressortent avec cette reine de pentacle. Hein. Par exemple, si vous allez mettre en action un projet professionnel, c'est la réussite qui va vous apporter du financier derrière, bien sûr. C'est la carte de l'abondance, hein, en général aussi, hein, puisqu'il y a ces arbres remplis de fruits, il y a ce coffre rempli de pièces avec cette reine de pentacle. On voit aussi une reprise de pouvoir avec la reine de pentacle. On reprend le pouvoir, on reprend le contrôle de sa vie. C'est pour ça qu'on va passer à l'action et que ça va réussir. Hein. C'est une reprise de contrôle, une reprise de pouvoir en tout cas. Eh bien écoutez, waouh, c'est quand même très waouh, on s'affirme. Hein. Tu m'étonnes que le chakra de la gorge, il est mis en avant. Parce que là, on voit qu'on va s'affirmer. On va enfin sortir de sa coquille. On a envie de... C'est bon. On a été dans le brouillard, là. Mais c'est bon. On sort enfin de cette situation-là. Pour se mettre en action. Et ça va vachement bien fonctionner. Vous vous rendez compte, là... Je vais vous montrer quand même, parce qu'il y a vraiment ces énergies d'argent qui ressortent. Hein. Bien sûr, on a le pentacle, mais la clé dorée, et puis là, le trèfle aussi, c'est le financier. Hein. Il y a vraiment ces énergies de pépette. Ah, bah, c'est bien. On n'en a jamais de trop, de toute façon. Allez, on va continuer pour vous avec le sentimental. On va voir un petit peu côté sentimental. Et arrêtez de douter les scorpions, parce que le doute et voilà, ces énergies où on est perdu, où on doute, sont ressorties 3 fois. Arrêtez de douter de vous. Ayez confiance en vous. Vraiment, reprenez cette confiance en vous. Allez, pour le côté sentimental, on va prendre 3 oracles, une carte de chaque oracle. On va prendre le Béline Angel Oracle Love, on va prendre le Grand Oracle de l'amour. Et on va prendre l'améthyste Love. Allez, une carte de chaque oracle. C'est parti côté sentimental pour nos amis scorpions. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on doute encore côté sentimental aussi? Allez, hop, ce sera celle-ci. Le grand oracle de l'amour. Ce sera celle-ci. Et l'améthyste Love. Hop. Celle-ci. Alors, quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a de la nouveauté. Oh, les couples. Et encore cette carte de chance. Décidément.
Mais c'est fou. Les opportunités, la chance. Ose la chance, c'est une opportunité. Regardez. Encore une fois, une opportunité dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose de nouveau, ben oui, on nous parle d'une opportunité qui va vous permettre d'être en couple, hein. Il y a cette carte du couple. Alors avec cette carte de la jeunesse, le jeune coq, on nous parle de nouveauté surtout, hein, quelque chose de nouveau qui arrive. Donc comme je vous l'ai dit, oui, une nouvelle rencontre, en tout cas une nouvelle opportunité de rencontre pour se mettre en couple. Hein, ça peut nous parler de ça. Mais avec la carte de la jeunesse, on peut vous dire aussi, ou vous préciser, que cette personne que vous allez rencontrer est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Quoi qu'il en soit, eh ben oui, une nouvelle rencontre, un coup de chance, hein, c'est une rencontre là aussi inattendue. Opportunité de rencontre complètement inattendue. À la limite, c'est, je cherche pas spécialement à rencontrer quelqu'un et pourtant, pif, paf. De toute façon, comme je le dis souvent, c'est quand on s'y attend le moins que les choses arrivent. Ça, je le dis souvent, hein, aux personnes, même dans mes guidances privées, aux personnes célibataires qui me demandent est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Je leur dis toujours, mais de toute façon, les choses arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Et pareil pour les rencontres. C'est quand on s'y attend le moins, quand on n'est pas en train de chercher à trouver quelqu'un, que bouffe, eh ben, la personne se présente à vous. Et c'est ça qui va se passer pour certains d'entre vous, en tout cas certains scorpions. Ensuite, on peut nous parler aussi des couples. Hein. Par contre, il y a un vent de nouveauté qui va sortir, qui va arriver pour les couples. Il y a quelque chose là aussi. Il y a une super bonne nouvelle pour les couples qui va arriver. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens aussi. Alors, c'est fou parce pour certains, en tout cas ce que j'entends, pour certains, vous allez enfin vous décider à faire une déclaration à votre chéri. Et ça va vous apporter quelque chose de nouveau, cette déclaration. Mais super positif. Vous voyez, là aussi, il y a le chakra de la gorge qui se met en avant. Parce que vous allez oser dire quelque chose à votre chéri. Alors peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ce soit vous ou votre chéri. Moi, il y a des déclarations, peut-être que votre chéri va vous demander, et si on se mariait, et si on habitait ensemble, et si on faisait un baby. Mais en tout cas, c'est les choses complètement inattendues. Hein. Eh bien, écoutez, bonne surprise pour le mois de décembre, pour vous les scorpions. C'est cool. Que ce soit pour les célibataires ou les couples, tout va bien. Allez, on va terminer votre guidance avec un dernier message du tarot des anges gardiens. On va voir le petit message qu'on va vous faire passer pour ce mois de décembre. Les scorpions, allez. On coupe. Hop. C'est le 6 de l'émotion pour vous. Et on vous dit, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Les personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Eh ben, rebelote. Voyez les choses inattendues, ben on peut vous dire que pour certains d'entre vous, c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, et alors ça, vous ne l'avez pas vu venir. Préoccupez-vous aussi des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ah ben ça c'est chouette pour la période de Noël. Ben oui, bien sûr. Vous allez gâter les enfants qui vous entourent. Et on vous dit aussi d'aller chercher votre petit enfant intérieur afin d'amener la gaieté, la joie, le bonheur, l'amusement dans votre vie aussi. Hein. Oh, j'adore. Ben écoutez, amis scorpions, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une belle fin d'année, bien sûr, un bon mois de décembre. Profitez des fêtes de fin d'année, bien sûr, si vous fêtez la Noël, vraiment. Moi, je vous souhaite plein de bonheur pour ces fêtes-là. Profitez bien, prenez soin de vous aussi. Et puis nous, on se retrouve bien sûr pour l'année prochaine. Bon mois de décembre, bonne fête de Noël, à bientôt, au revoir, bye.